Les gars, l'heure est grave au Cameroun. L'heure est grave au Cameroun. Pour vous qui ne voulez toujours pas comprendre, pour ces gars au Cameroun qui ne veulent pas toujours comprendre, l'heure est très grave. Ce combat n'est pas ce que vous croyez. La France est en train de remettre le Cameroun aux Nations Unies. Après avoir constaté, les gars, que Maurice Kamto met la cale sur tous les plans, sur tous les faux plans qu'ils sont en train de faire, ils ont été obligés d'inviter les Nations Unies pour remettre le Cameroun aux Nations Unies. Parce qu'ils ont déjà constaté eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas battre le MRC aux élections et ils ne peuvent pas annuler la candidature de Maurice Kamto. Voilà la stratégie, les gars. Ils veulent remettre le Cameroun entre les mains des Nations Unies. Ils n'ont pas pu inviter les Nations Unies quand la guerre du Nord-Ouest et Sud-Ouest est en train de chauffer, quand les militaires camerounais sont en train de se faire assassiner au Nord-Ouest et le Sud-Ouest, quand la population camerounaise est en train de se faire lyncher dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Ils n'ont pas pu inviter l'ONU. L'ONU n'a même pas pensé venir. Nous avons fait des appels, nous avons fait des démonstrations à l'ONU. Ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ne sont pas venus. Mais maintenant, pour les élections au Cameroun, puisqu'ils se sont rendus compte que la population camerounaise est vraiment décidée à en découdre avec le gouvernement de Paul Biya, eux tous maintenant sont venus. Les Nations Unies sont venus. Ils sont venus sur l'égide de vouloir contrôler les élections. Vous voulez contrôler les élections. Vous êtes incapable d'afficher les listes électorales. Vous voulez contrôler les élections. Vous êtes incapable de faire libérer les anciens prisonniers politiques que vous-même vous avez jugés et demandé leur libération. Aujourd'hui que vous avez le pouvoir sur les élections au Cameroun, vous êtes incapable de demander leur libération. Vous êtes incapable de changer le code électoral pour que ce soit profitable à tout le monde. Mais vous voulez contrôler les élections. Vous voulez crédibilité les élections sur la base des fausses lois électorales. Non, monsieur les Nations Unies, vous n'êtes pas venus contrôler les élections. Vous êtes venus légitimer le coup d'État que la France est en train de vouloir perpétuer au Cameroun. Vous êtes venus pour ça. Vous êtes venus pour légitimer ce coup d'État. Depuis quand un général d'un autre pays vient dans un autre pays donner les ordres? Messieurs les Nations Unies, cela s'est passé déjà dans les années 50, dans les années 40, dans les années 60, dans les années 25, où la France venait choisir et diriger nos pays. Aujourd'hui encore, un général français vient mettre notre armée au pas. Et nous sommes en train toujours de dire les colons, les colons, les colons. D'abord, c'était que Gaston Lefebvre était venu, Georges Pompidou était descendu. Voilà que ça se passe devant nous maintenant live. Ce n'est plus devant nos parents, c'est devant nous maintenant que ça se passe. C'est devant nous que l'armée française est encore en train de venir gérer le Cameroun. C'est devant nous encore que les Nations Unies sont en train de venir encore gérer le Cameroun. Mais nous sommes là, nous ne disons rien. Ça ne va pas se passer. Chère population camerounaise, le sort du Cameroun est entre vos mains, comme le président Kamto l'avait dit. Mais le président Kamto et le MRC nous a déjà ouvert les yeux. Ils nous ont montré déjà ce que les Européens et Paul Biya veulent faire du Cameroun. Actuellement, nous avons les yeux ouverts. Ce ne serait plus de la faute de qui que ce soit si nous sommes encore une fois de plus dupés. Ce serait de notre faute nous-mêmes. Nous avons passé un siècle à pleurer des accords coloniaux. Voici ça qui est en train de se renouveler devant nous, les gars. Ça se renouvelle devant nous en prenant prétexte sur les élections présidentielles. Les gars, si vous laissez ça passer, tant mieux pour vous. Voilà la mèche que je vous ai déjà envoyée. Voilà la mèche que je vous ai déjà envoyée, les gars. Les Nations Unies et la France et l'armée française sont en train de vouloir organiser un coup d'État au Cameroun, tout en sachant que le MRC a ouvert les yeux des Camerounais et que le RDPC ne pourra plus battre le MRC ni truquer les élections cette fois-ci. Ils ont opté pour la facilité, le coup d'État. Un coup d'État passant par les Nations Unies et les Français. Un coup d'État en direct. Parce qu'ils ont l'intention de s'aimer le chaos au Cameroun et que les Nations Unies entrent comme protecteurs, récupèrent le Cameroun et met encore un valet français au pouvoir. Voilà la vérité que je vous ai dit. Je vais vous mentir pour profiter quoi?
Je mens pour profiter quoi? Voilà un général français qui vient dans notre pays rassembler toute notre armée pour leur donner des conseils. Conseils de quoi? Voilà, au moment où l'AES, le Tchad et tout sont en train de chasser toutes ces bases militaires de leur terrain, ils veulent installer ça au Cameroun. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas que la France veut installer toutes ces bases militaires que l'AES a chassées de leur pays, le Tchad a chassé partout là. Ils veulent installer ça au Cameroun. Chers Camerounais, je ne crois pas que vous ne voyez pas ça venir. Où est Franklin Nyamsi? Franklin Nyamsi, le grand panafricaniste, l'homme qui a de l'expérience pour chasser les gens avec les armes. Franklin Nyamsi, ça c'est le moment où tu dois passer en jeu. Le politique, Maurice Kamto a déjà mené la politique jusqu'au moment où le peuple doit prendre son destin en main. Et c'est là où tu entres en jeu, M. Franklin Nyamsi, que de rester dans ton téléphone bavarder, accuser l'homme politique. Ça c'est le travail des activistes, M. Franklin Nyamsi. M. Franklin Nyamsi, voici l'heure des activistes, l'heure où les Nations Unies sont en train de prendre notre pays. L'heure où la France est encore en train de prendre notre pays. Toi, le grand panafricaniste, M. Franklin Nyamsi, la balle est entrée dans ton camp. C'est dans ton domaine maintenant, M. Franklin Nyamsi. Viens nous montrer, M. Franklin Nyamsi, là où on achète les armes pour combattre. Viens nous montrer, M. Franklin Nyamsi, comment on fait sortir le peuple pour attaquer. Franklin Nyamsi, le peuple camerounais est prêt à te recevoir, M. Franklin Nyamsi. Ça, c'est le moment. L'homme politique, Maurice Kamto, a déjà joué sa carte politique jusqu'à arriver au niveau où la population doit prendre ses responsabilités. M. Franklin Nyamsi, le MRC, le parti politique, a fait son devoir politique. M. Franklin Nyamsi, c'est déjà arrivé là où le peuple doit prendre sa responsabilité, M. Franklin Nyamsi. Et c'est là où toi tu entres en jeu, M. Franklin Nyamsi. C'est là où tu entres en jeu. C'est toi notre leader de taper, couper. C'est toi, Franklin Nyamsi. Viens nous montrer comment on fait la rébellion. M. Franklin Nyamsi, c'est l'heure. Tu as passé tout ton temps à taper sur le politique, Maurice Kamto. Pas les urnes, ça ne va pas passer. Oui, monsieur Franklin Nyamsi, pas les urnes, ça ne va pas passer. Et c'est là où, et c'est ce que monsieur Maurice Kamto a tenté maintes fois de nous le montrer. Il est allé avec eux jusqu'au moment où il faut mettre dans les urnes. Les Nations Unies sont sorties, la France est sortie, l'armée française sont sorties. Ils sont actuellement au Cameroun, dans ton territoire, monsieur Franklin Nyamsi. Ça, c'est le moment que l'activiste doit prendre son travail en main. Ceux de la diaspora aussi, c'est le moment du travail des activistes. Et monsieur Franklin Nyamsi, tu es le leader activiste. Viens nous montrer là où on achète les armes. C'est maintenant ton tour, Franklin Nyamsi. Par beaucoup, tu as parlé pour le politique, tu as porté critique aux politiques. Oui, on te concède ça, monsieur Franklin Nyamsi. Mais ça, c'est le moment maintenant. C'est ton tour, monsieur Franklin Nyamsi. C'est le tour de l'activiste. C'est le tour du panafricaniste, monsieur Franklin Nyamsi. C'est ici que nous on t'attend, monsieur Franklin Nyamsi. Nous attendons que ton mot d'ordre est ta présence, monsieur Franklin Nyamsi. Alors, les gars, chers combattants de la diaspora, l'heure est arrivée où vous devrez déjà inviter Franklin Nyamsi pour les marches, pour le tchoukage de fémur. Parce que nous avons les Nations Unies à tchouquer le fémur. Nous avons l'armée française à tchouquer le fémur en diaspora. Ça, c'est une mission qui doit être très chauffée et trop engagée. Et Franklin Nyamsi est là. Franklin Nyamsi est là pour nous montrer le chemin, les gars. Franklin Nyamsi est là pour nous montrer le chemin. Donnons à César ce qui appartient à César. Nous avons dit à Franklin Nyamsi de laisser le professeur Maurice Kamto tranquille faire sa part qu'il connaît. Et c'était normal. Maintenant, les gars, laissons Franklin Nyamsi faire sa part qu'il connaît. Invitons-le dans le combat. C'est lui qui connaît où on prend les armes. Déjà, vous connaissez sa position avec la Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'il a fait pour chasser Gbagbo et Maître Ouattara? Vous connaissez sa position avec Guillaume Soro. C'est lui qui connaissait où on achetait les armes pour chasser Gbagbo. Et c'est lui qui doit connaître où on achète les armes pour qu'on chasse les Nations Unies et l'armée française dans notre pays. Alors les gars, ciao. Partagez les lives les gars. Partagez, envoyez ça partout.
personne n'a le droit aujourd'hui de suivre un live et ne pas partager. Car la population camerounaise a le droit et le devoir de connaître tout ce qui se passe. Que tu connaisses, que tu aimes la personne qui a fait le live ou pas, que ça te plaise ou pas, il y a 30 millions de Camerounais qui veulent écouter ce qui se passe au Cameroun. Votre devoir, notre devoir les gars, c'est de partager, partager, partager. Liker, appuyez sur la cloche, là où quand le live passe, ça sonne dans ton téléphone. Alors les gars, bisous à vous, je vous adore. C'était Wako Matson, alias Mignon Cité le Mignon, alias Kenya Nairobi.